75 ans de perfection automobile font leur révolution. Après des décennies de problèmes financiers et de vente en dents de scie, l'une des plus prestigieuses marques de voitures au monde s'est dotée d'un nouveau propriétaire et frappe un grand coup en lançant un modèle qui vise à remettre Jaguar au top de l'automobile de luxe. La Jaguar XJ, une voiture conçue pour voler. C'est le modèle le plus aérodynamique jamais conçu par Jaguar. Ce bijou en aluminium aux allures d'engin aérospatial se compose de plus de 3000 rivets, 150 mètres d'adhésif et d'équipements de tout premier ordre. C'est une belle voiture. C'est tout ce qu'on peut dire. Une belle voiture. Jaguar écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Il y a une chose sur laquelle tous les amoureux de Jaguar s'accordent. Il existe de nombreuses belles voitures dans le monde, mais Jaguar a toujours fabriqué les plus magnifiques. Les Britanniques sont très forts dans ce domaine, et les Jaguars ont toujours eu des lignes superbes. Et il compte sur un nouveau modèle pour remettre le fameux félin sur le devant de la scène. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire et connu des décennies de déclin, la marque emblématique était en perte de vitesse. Au tournant du 21e siècle, Jaguar lance 3 nouveaux modèles. La XF, une nouvelle version de la XK. Mais c'est le dernier élément de cette trilogie, ainsi que l'arrivée d'un nouveau propriétaire, qui vont offrir à Jaguar une nouvelle chance de véritablement rebondir. Et ce modèle appartient à une gamme inattendue. En 1968, le constructeur produit une nouvelle limousine haut de gamme, destinée à une clientèle avec chauffeur, la Jaguar XJ. Et c'est ce modèle qui renaît de ses cendres aujourd'hui. Sous la houlette d'Ian McCallum, le directeur du design, 20 designers sont chargés de dessiner la nouvelle XJ. On veut passer au niveau supérieur, faire un vrai travail de personnalisation. Apprécié des amateurs de voitures de luxe pour son style épuré et contemporain, Adam Hatton rafle la mise. J'ai eu de la chance. Ma proposition a été retenue pour le design extérieur de la XJ. Depuis 4 ans, je collabore avec l'équipe, des premiers croquis à la production, en passant par les tests sur route. Mais il ne s'agit pas de tout changer. La XJ reste dans la droite lignée de ce qui fait le charme et la renommée de Jaguar. Comme pour les grandes Jaguars du passé, tout commence avec un papier et un crayon. Quand je réalise le premier croquis d'une voiture, je m'intéresse avant tout aux proportions. Chaque designer de voiture a sa technique. Moi, je commence toujours par les roues pour avoir la base de la voiture sur laquelle je vais travailler. L'hommage d'Adam au Jaguar classique lui a permis de se distinguer des autres. Mais pour garantir la renaissance de la marque, ce véhicule n'est pas seulement beau. Il est profondément ancré dans son époque, le 21e siècle, avec une technologie inspirée de l'aérospatiale. La caisse aérodynamique de la XJ est presque entièrement en aluminium. Jaguar a commencé à utiliser ce matériau dans ses voitures dès le début du XXe siècle, mais pas à cette échelle. La quantité d'aluminium recyclé contenue dans la XJ équivaut à 12 000 canettes à boire. Le châssis futuriste associe 2 technologies de pointe, celle de l'industrie automobile et de l'industrie aérospatiale. La carrosserie profilée pèse environ 329 kg.
elle est 3 fois plus légère que si elle était en acier. Et la berline n'est pas gourmande en carburant, puisqu'elle consomme seulement 7 litres au 100. Mais même si elle est à la pointe de la modernité, la XJ n'oublie pas de regarder le passé pour assurer son avenir. Jaguar doit sa renommée à son savoir-faire. Mais fabriquer un véhicule entièrement à la main prend des semaines, voire des mois, ce qui n'est pas réaliste au vu des contraintes économiques du constructeur. Tenir le rythme de la production en série sans transiger sur la qualité requiert un subtil équilibre entre l'homme et la machine. Un objectif qui pose un nouveau défi à cette entreprise vieillissante et nécessite de repenser l'usine Jaguar de Castle Bromwich. Ce site de 400 000 m² a autrefois abrité les chaînes de fabrication du Spitfire, le légendaire avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il est devenu une référence mondiale en matière de construction automobile. C'est toujours compliqué d'adapter la stratégie du site aux exigences des nouveaux modèles. Mais on trouve toujours des solutions pour optimiser l'agencement, avoir les bons équipements aux bons endroits et construire la voiture aussi efficacement que possible. Richard Hales est directeur des opérations. Il supervise toute l'usine et en 20 ans de carrière, il a été témoin de nombreux changements. Il y a 20 ans, Castle Bromwich ne s'occupait que de la carrosserie et de la peinture. C'est devenu une usine de montage il y a une douzaine d'années. Depuis 10 ans, on rajeunit la marque Jaguar. Et on a créé un nouveau showroom pour les 3 produits qu'on a aujourd'hui. Et Castle Bromwich a été au cœur de cette révolution. Dans le même temps, Ford a investi de grosses sommes d'argent dans des technologies de pointe. Et aujourd'hui, ces robots se consacrent à la fabrication du fleuron de la marque. Mais ils ne pourraient pas y arriver seuls. Redonner au constructeur sa renommée d'autrefois exige la main de l'homme. Cette usine, qui ne pressait autrefois que de l'acier, travaille aujourd'hui l'aluminium dans un atelier de 10 000 m². C'est ici que la XJ prend vie. « 13 énormes presses fabriquent plus de 125 pièces différentes. Mais l'aluminium pose quelques difficultés en termes de production et de design. Pour ma partie du travail, le design extérieur de la voiture, avec l'aluminium, c'est un peu plus compliqué de créer certaines formes, comme les surfaces effilées ou concaves. L'aluminium est beaucoup moins dense que l'acier, ce qui réduit les possibilités du designer. Mais Adam Hatton se laisse guider par les propriétés de ce matériau, ainsi que par l'héritage de Jaguar. Chez Jaguar, on aime la pureté du design, les surfaces nettes. On reste fidèle au superbe Jaguar des années 1950 et 1960. Jaguar doit son nom à un hasard de l'histoire. L'entreprise démarre avec la construction de sidecars pour moto. Un concept qui inspirera certains de ses premiers modèles. Appelée la Swallow Sidecar Company, elle produit ses premières voitures sous l'abréviation SS. Mais en 1935, quand SS devient synonyme de l'Allemagne nazie, le constructeur change de nom. Désormais, ces véhicules profilés et rugissants porteront la marque Jaguar. Et le parallèle avec le félin ne s'arrête pas là. La XJ est conçue pour voler.
C'est le modèle le plus aérodynamique jamais conçu par Jaguar. Et on en est très fiers. On a une voiture économe en carburant, avec de faibles émissions de CO2 et une excellente tenue de route à grande vitesse. La puissance d'une voiture sert à réduire la traînée, c'est-à-dire l'air qui passe au-dessus du véhicule quand il avance. Plus la voiture est lourde, plus il faudra qu'elle soit puissante pour réduire cette résistance. Et cet effort consomme du carburant. En diminuant la traînée, on augmente la vitesse et on réduit la consommation de carburant. Pour améliorer encore ses performances, la voiture doit perdre du poids. C'est la raison pour laquelle l'acier a été remplacé par l'aluminium. Fort de 20 ans d'expérience, Jim Harper, le responsable des équipements, est aux avant-postes de la révolution Jaguar. Quand je suis arrivé chez Jaguar, on ne produisait que 2 modèles, la XJS et la X300. Tout a changé, car la X300, l'ancêtre de la XJ, était à l'époque entièrement en acier. Aujourd'hui, les 2 derniers modèles de XJ sont en aluminium. L'atelier de pressage fabrique des pièces en fonction du planning de production du jour. Mais si un lot est rejeté au cours du rigoureux contrôle de qualité, ils devront peut-être repartir à zéro. L'atelier de pressage Jaguar est immense et il abrite des machines impressionnantes. Ces presses disposent de matrices géantes ou moules qui transforment les feuilles d'aluminium en pièces de carrosserie. Chaque pièce possède son propre moule et chaque fois qu'une nouvelle pièce est nécessaire, plus loin dans la chaîne de fabrication, le moule est changé. L'aluminium met seulement 20 à 30 secondes pour parcourir toute la chaîne. Ces énormes machines peuvent paraître indomptables. Mais comme le contrôleur de presse Peter Mann, elles sont capables de tout. On produit des pièces différentes tous les jours en fonction des besoins du reste de l'usine. On peut travailler une pièce sur la chaîne, puis avoir une demande pour une autre pièce. Du coup, il faut s'adapter rapidement. À l'intérieur des machines, chaque pièce suit un itinéraire bien précis. Tout d'abord, la presse. 2000 tonnes de pression emboutissent les plaques d'aluminium. À chaque pièce du véhicule correspond une matrice différente. Ensuite, la presse élimine les matériaux superflus. Le respect de l'environnement est une préoccupation majeure. À la fin de sa vie, une XJ est recyclable à 85%. Un dernier passage à travers une presse. Et la pièce ressort sans aucun défaut. Du moins en apparence. Car avec la XJ, rien n'est laissé au hasard. Avant que les pièces ne quittent l'atelier, elles sont toutes contrôlées. Des sondes prennent toute une série de mesures pour vérifier que les pièces ont la bonne forme. La marge de tolérance est inférieure à 1 mm. L'aluminium brut cache de nombreux défauts. Mais une fois peint, la moindre irrégularité sera visible. Pour être sûr qu'aucune imperfection n'arrivera jusqu'à la chaîne de fabrication, on procède à une autre vérification. Et cette fois, c'est un ouvrier qui s'en charge. On verse un liquide sur la pièce qui fait apparaître le moindre défaut. L'aluminium est très léger.
Une portière pèse à peine 10,5 kg, soit 3 fois moins qu'une portière en acier. Mais il n'en demeure pas moins très résistant grâce au travail des designers. J'ai travaillé avec des ingénieurs pour que les pièces soient extrêmement résistantes. Ici, par exemple, on a un joli capot bien bombé et des phares profilés. Mais toutes ces formes, en plus d'être séduisantes, sont très robustes. Une fois embouti, l'aluminium allie force et flexibilité afin d'absorber les chocs et les impacts. En donnant de telles formes aux pièces, on les rend aussi extrêmement résistantes. Autrefois, les constructeurs automobiles peignaient les pièces avec un apprêt blanc. Ce procédé, appelé caisse en blanc, n'a plus cours aujourd'hui. Mais l'atelier a conservé ce nom. Les éléments de tôlerie sortent de l'atelier de pressage. Il est temps d'assembler les pièces. Dans cette usine de 21 000 m², il n'y a aucune place perdue. Du sol au plafond, des convoyeurs, des poulies et des machines déplacent les voitures et des pièces le long de la chaîne de montage, selon une chorégraphie bien précise. C'est dans ce domaine que les robots excellent. L'aluminium n'est pas facile à souder. À la place, les pièces de carrosserie sont maintenues à l'aide de plus de 3000 minuscules rivets. Ce procédé d'assemblage s'inspire de techniques utilisées dans l'industrie aéronautique. Et il renforce la robustesse de la voiture. Cette tâche répétitive et ennuyeuse est prise en charge par 110 robots. Le châssis. 3 éléments ne font plus qu'un. Ce que ces automates ne mettent que quelques secondes à réaliser demanderait des heures de travail à des ouvriers. En 2008, le géant automobile Ford vend Jaguar à la compagnie indienne Tata Motors pour seulement 1,5 milliard d'euros. La raison ? Le constructeur est en mauvaise santé financière. Mais le célèbre félin est bien décidé à relever la tête. Et aujourd'hui, il mise tout sur la XJ. Le châssis ne se contente pas de supporter la carrosserie. Il contribue à l'aérodynamisme du véhicule. On peut donner une forme très épurée à la carrosserie de la voiture, mais l'air passe essentiellement sous la voiture. Et c'est l'endroit où on trouve un certain nombre d'éléments, comme le moteur ou les tuyaux d'échappement, qui interrompent la circulation de l'air et affectent le coefficient de traînée. Le châssis répond donc lui aussi à des critères bien précis. Plus de 150 mètres d'adhésifs sont ajoutés au rivet. Un autre procédé emprunté à l'aviation. Cet adhésif ne prendra que lorsqu'il sera placé dans les fours à 280 degrés de l'atelier de peinture.
Ce nouveau véhicule de haute technologie est à des années-lumière des premières Jaguar. Mais il reste fidèle à une idée que Sir William Lyons, le fondateur de la marque, a eue il y a 50 ans. Il pensait que l'aérodynamisme était le secret d'une voiture performante. Et la XJ donne vie à cette idée. Ailleurs dans l'usine, des robots fabriquent d'autres pièces. Des portières, des haillons et des capots. Et ces robots sont polyvalents. Un seul robot peut saisir une pièce et la poser sur un moule. Puis changer d'outil pour ajouter de l'adhésif ou des rivets. C'est un balai mécanique. Ainsi, cette usine assemble 289 pièces métalliques, sans commettre la moindre fausse note. Avant le prochain tour de piste, un arrêt au stand s'impose. Les machines ont prouvé leur efficacité, mais la performance repose sur des détails pour lesquels la main de l'homme est indispensable. La prochaine étape porte un nom compliqué. La carrosserie moins les portières, station d'enlèvement. Le travail de l'inspecteur de qualité des châssis, John Carter, est de s'assurer que les robots ont bien fait leur tâche. En touchant les pièces, je vérifie que tout le monde a fait son travail. Je vois tout de suite si un bouton n'est pas assez serré. Je les contrôle un par un. Il a une grosse responsabilité. S'il détecte le moindre défaut, il peut interrompre toute la chaîne de fabrication. Si je m'aperçois que des rivets ne sont pas parfaits, je sais exactement de quel robot ils proviennent. Je fais venir l'équipe de maintenance et on inspecte le robot. Toutes seules, les machines ne pourraient jamais fabriquer une Jaguar. Les robots jouent un rôle, mais les hommes y accordent beaucoup de temps et d'attention. C'est du beau boulot. John est tellement fier de son travail qu'il invite même des clients à venir visiter son atelier. On veut garantir au client qu'il va avoir une bonne voiture et qu'on se donne du mal. C'est notre métier et on veut lui montrer que c'est une passion. On adore tous ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on aime montrer aux clients notre savoir-faire. Lors de ses déplacements au sein de l'usine, chaque voiture a son propre passeport. C'est une sorte de biographie détaillée. Tout y est noté, de la conduite à gauche ou à droite jusqu'aux informations sur le robot qui a posé les rivets. En cas de problème, on remplit un passeport. La voiture ne bougera pas tant que quelqu'un ne l'aura pas signé. Comme vous le voyez, celui-ci est vierge, parce que la voiture n'a rencontré aucun problème. Ces passeports suivront la voiture jusqu'à sa sortie et ils seront conservés pendant toute la durée de sa vie. Aucun défaut à déplorer sur ce véhicule. Je suis ravi de pouvoir laisser partir cette voiture. Tout est parfait. C'est une bonne voiture. Je pourrais l'acheter. Un convoyeur transporte les châssis encore incomplets jusqu'à l'atelier suivant. Les robots ont accompli le travail ennuyeux et répétitif. Maintenant, la fameuse touche Jaguar va entrer en scène. Et pour cela, le savoir-faire de l'homme prend le relais. Une fois les portières fixées, on pose un poids sur le rebord de la vitre qui représente le poids exact de la glace et du circuit électrique dans le montage final. On mesure au millimètre près toutes les jointures et les interstices à l'aide d'un petit outil et d'un bon tour de main. On a le même espace tout du long.
Il mesure 3,5 mm du haut jusqu'en bas. Je m'assure que l'écartement est le même ici et là. C'est parfait. Le moindre écart est soigneusement rectifié. Quatre petites minutes plus tard, les portières sont posées, les boulons sont fixés et le voyage peut continuer. Des dizaines de voitures transitent par cette chaîne tous les jours. John donne l'impression que c'est un jeu d'enfant, mais ses 27 ans d'expérience garantissent que chaque véhicule quitte l'atelier exactement comme le designer l'a demandé. Un cadre en aluminium ultra léger et une forme parfaitement aérodynamique pourraient être d'excellents arguments de vente pour un nouvel avion. Mais cet oiseau est pourtant conçu pour rester au sol. Pour ce faire, les designers s'appuient sur la théorie inverse des ailes d'un avion. Ce sont les mêmes principes. Mais pour un avion, on utilise l'air pour essayer de le faire décoller. Alors que là, on cherche à maintenir la voiture sur la route. Un petit détail à l'arrière de la voiture sépare le flux d'air du véhicule. Notre objectif, en matière d'aérodynamisme, c'est de faire en sorte que le flux d'air longe la voiture, puis se détache très nettement à l'arrière. C'est la raison pour laquelle on a ce petit décrochement à l'arrière. L'air longe le toit, puis arrive au bout et se sépare tout de suite ici. Et cela s'équilibre à l'avant. Et c'est cette forme à l'avant qui compense exactement le décrochement à l'arrière. Ainsi, la voiture est toujours remarquablement stable. Avec une Jaguar, la tenue de route doit être absolument irréprochable. Et c'est ce que nous avons ici. La moindre irrégularité peut avoir un impact sur l'aérodynamisme de la voiture. En cas de défaut, la voiture rejoint immédiatement l'atelier de réparation, où les ouvriers rectifient le tir. Les ponceuses et les polissoirs sont de mise pour ce travail. Et au bout de la chaîne, la XJ arbore un corps de rêve. Adam Hatton dessine l'extérieur de la voiture, mais il ne peut pas savoir comment la nouvelle XJ se comportera sur la route à partir d'un simple croquis. Pour passer de la théorie à la pratique, les ingénieurs deviennent des joueurs de jeux vidéo. Le centre de réalité virtuelle Jaguar est l'infrastructure automobile en 3 dimensions la plus avancée au monde. À l'œil nu, on dirait une image en 2 dimensions. Mais la multiplication des écrans et une paire de lunettes futuristes permettent à Brian Waterfield, le directeur du centre, d'examiner la XJ sous toutes les coutures. Dès le départ, quand les designers ont une idée de ce à quoi la voiture ressemblera, ils viennent ici et ils l'observent en 3 dimensions. Ils s'assoient dans la voiture, ils étudient les proportions. Et à partir de là, on réfléchit à la faisabilité et aux techniques. Du premier jour jusqu'à la production, ce centre joue un rôle. Ici, les designers et les ingénieurs testent leur création pour la toute première fois. Je suis assis à la place du conducteur et on a un paysage qui défile en arrière-plan. Cela donne une première idée de la sensation de conduite. Cette configuration-là nous permet d'atteindre certaines parties du véhicule et de voir si tout est bien aligné pour le conducteur. Cela permet également d'avoir plusieurs points de vue, d'étudier les angles morts, de regarder à travers la vitre. Ils peuvent même pénétrer dans les entrailles de la machine. Si je retourne la voiture, je peux voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Si on hésite encore entre plusieurs moteurs, on peut faire des essais. On peut enlever des pièces, démonter le moteur et regarder comment tout fonctionne. On peut aussi enlever tout le groupe propulseur. C'est aussi un lieu propice à la réflexion.
Souvent, les designers viennent ici et demandent à être seuls. Ils enfilent les lunettes et ils peuvent rester ici avec les rideaux tirés simplement pour réfléchir. Ce sont les designers, ils ont l'inspiration, les idées, et ils veulent s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie. La XJ est une voiture extrêmement puissante et rapide. Pour s'en rendre compte, il suffit de soulever le capot. Les blocs moteurs proviennent des meilleurs fabricants au monde et arrivent à l'atelier pour être montés. Le technicien d'assemblage Mick Fennell coordonne cette opération. Quand les moteurs arrivent, ils ne sont pas assemblés. Ici, c'est l'atelier d'habillage. Et notre travail consiste donc à habiller le moteur. On met tous les organes annexes, les pompes, les courroies. Ces puissants V8 sont synonymes de performance. La XJ a l'apparence d'une berline, mais son moteur 5 litres suralimenté peut rivaliser avec n'importe quelle voiture de sport et permet de passer de 0 à 100 km/h en 4 secondes 7. Pour tous ces ouvriers, l'assemblage du moteur est un art. En moyenne, on arrive à assembler entièrement un moteur en 1 heure environ. Et le compte à rebours commence maintenant. Ici, on pose les joints, les goujons. Un peu plus tard, on fixe le capot du moteur par-dessus. Ici, les robots n'ont pas leur place. L'humain est roi. Tel un puzzle géant, le moteur est assemblé par une multitude de joueurs. Tout le monde dépend les uns des autres. C'est une chaîne. Le moteur d'une voiture ne se contente pas de faire tourner les roues. On a la pompe de direction assistée, l'alternateur, les poulies, le compresseur de climatisation. Ils fonctionnent tous à partir d'une commande principale qui dépend du moteur. À la station suivante, une courroie reliera ces poulies. Elle commandera tous les éléments qui ont été placés à l'intérieur du moteur. 3 petites minutes plus tard, le moteur repart. C'est le début de la principale chaîne de montage. Les moteurs arrivent et c'est ici que la boîte de vitesse va être installée. La boîte de vitesse à 6 rapports de la XJ relie le moteur à l'arbre de transmission et assure le couple et la vitesse. Le couple est la force qui fait tourner l'arbre de transmission. Plus la vitesse est élevée, plus l'arbre de transmission tourne vite, ce qui augmente la rapidité de la voiture. Les moteurs ne sont pas assemblés seuls. Parallèlement, des équipes préparent les essieux, la pièce transversale qui soutient les roues. L'ensemble de ces éléments est appelé groupe propulseur. Chaque groupe propulseur est destiné à une caisse. Un procédé appelé mariage, qui a lieu à l'atelier finition et assemblage final. Les caisses font leur entrée sur le circuit final. Et l'ironie veut que la première opération consiste à retirer les portières parfaitement alignées. Si on enlève les portières avant l'assemblage, c'est pour éviter de les abîmer. Après tout, la voiture a déjà été peinte et les défauts ne pourront pas être effacés dans cet atelier. Cela nous permet aussi d'entrer, de sortir facilement du véhicule et d'avoir accès aux organes les plus gros sans avoir à abîmer ou toucher les portières.
Les portières partent dans une direction et la voiture dans une autre. Mais les mêmes portières et la même voiture seront réassemblées par la suite. Les groupes propulseurs arrivent de l'autre côté de l'usine. Les techniciens ajoutent les dernières pièces. Les arbres de transmission qui transmettent les commandes de la boîte de vitesse et de l'accélérateur aux roues. Et les circuits de refroidissement qui maintiennent les moteurs à une température optimale. Ce radiateur est au cœur du système de climatisation et il se trouve juste derrière le célèbre félin. Cette bête super équipée va bientôt pouvoir retrouver sa moitié. Mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Il faut encore poser des protections sur la caisse pour préserver la peinture. Ensuite, on ajoute les faisceaux électriques qui alimenteront tout le véhicule. Ils sont rangés sous des lampes infrarouges pour garantir leur flexibilité. Un par voiture. Une fois installés, ces 2,7 km de câbles contrôlent tout. Le moteur, les vitres, le levier de vitesse, les phares, le toit et les portières sont tous électriques. C'est maintenant au tour du tableau de bord. Cet équipement est à l'image de la voiture. Classique, luxueux, mais à la pointe de la modernité. Sur fond de cuir et de boiserie, cet instrument virtuel est un bijou de technologie. Et si vous avez envie de prendre de la vitesse, sélectionnez le mode sport et les cadrans deviendront rouge vif. Comme Adam Hatton pour le design extérieur, les concepteurs chargés des aménagements intérieurs ne laissent rien au hasard. Le designer prend place à l'intérieur de la voiture et réfléchit à l'harmonie des couleurs. On a aussi une équipe qui travaille sur les finitions, qui détermine les proportions de cuir et de boiserie et la façon de les accorder. À l'atelier finition et assemblage final, le couple idéal se rencontre enfin. La caisse et le groupe propulseur sont prêts pour leur mariage, qui va les mener tout droit au paradis. Le timing est parfait. La transmission se retrouve sous la caisse qui lui correspond et 4 techniciens fixent la transmission à la voiture. Il faut compter 4 minutes pour installer le groupe propulseur à l'intérieur du véhicule. 36 boulons maintiennent le tout. Vous vous rappelez par quoi Adam Hatton a commencé? Je commence toujours par les roues pour avoir la base de la voiture sur laquelle je vais travailler. Conçues pour complémenter parfaitement la XJ, ces jantes de 20 pouces sont également en aluminium et idéalement proportionnées pour améliorer les performances. Des sacs à poussière recouvrent la mécanique interne afin de la protéger contre les éléments. Comme toutes les autres pièces, les roues ne sont pas choisies au hasard. Elles sont choisies par le client. Et surtout, elles portent le fameux logo à l'effigie du félin rugissant. Fournir 4 roues à chacune des 10 000 voitures qui transitent par cette usine est un travail de longue haleine. À l'autre bout de l'usine, les portières orphelines subissent elles aussi un petit changement de look.
Des garnitures de portières font de la place pour les équipements. Ces hommes et ces femmes sont passés maîtres dans l'art de manier une perceuse. Ils posent des barres d'impact et branchent les circuits électriques. Ils assortissent les portières aux thèmes intérieurs. Et ils ajoutent un petit bijou de technologie, un système audio tellement sophistiqué que Jaguar a construit spécialement un auditorium à 100 000 € pour le perfectionner. La somptueuse sellerie en cuir permet aux passagers de profiter à la fois du son surround et de la vue à travers le toit entièrement vitré. Remettre les portières est une opération rapide et facile. Mais il y a une chose que tout le monde ignore tant que Martin Borland n'a pas pris le volant. Il est temps de mettre le contact. Avant que cette voiture ne puisse quitter l'usine, elle doit subir une vérification complète. Je mets le contact pour contrôler la programmation des clés pour cette voiture. Je vérifie tous les systèmes électriques, des clés aux lumières en passant par les miroirs, les ampoules dans les pare-soleil, les vitres, la fermeture des portes. On teste tous les équipements électriques de la voiture. Il faut une vingtaine de minutes pour mener à bien les tests. Le contrôle est terminé. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Ça passe ou ça casse. La voiture a réussi ce test, mais elle doit encore en passer un autre avant de pouvoir quitter ce bâtiment. Les phares, le klaxon, les essuie-glaces. Et c'est parti. Le félin légendaire a sorti ses griffes. Il est prêt à dévorer l'asphalte. Si vous passez derrière, vous verrez ce qu'on surnomme affectueusement la griffe du félin. On essaie de rendre la voiture visuellement impressionnante, même la nuit. Et là, on sait tout de suite qu'il s'agit d'une XJ. Après 4 ans d'élaboration, de prototypes, de tests et de production, la fameuse grille de calandre Jaguar franchit la porte de l'usine. Et au cas où vous vous poseriez la question, sachez que pour prendre le volant de l'une de ces merveilles, il vous en coûtera au minimum 100 000 €. Le climat britannique émousse un peu son éclat, mais n'entame en rien l'enthousiasme pour cette voiture. L'union d'un design contemporain avec le savoir-faire de Jaguar est un succès. La XJ a réussi son pari. Un constructeur légendaire est de retour et s'impose une nouvelle fois comme un leader mondial. Ces véhicules vont être livrés à des clients des 4 coins du globe, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne en tête. Quelques traits sur un bloc à dessin ont obligé une marque de voiture historique à s'ouvrir aux nouvelles technologies automobiles. Une heureuse rencontre entre tradition et modernité qui a donné naissance à la XJ. Quand je regarde les grandes Jaguars de l'histoire, elles ont tout un point commun, la modernité. Avec cette nouvelle XJ, c'est ce que j'ai essayé de faire. Être très moderne, tout en conservant les valeurs fondamentales qui font la spécificité du design extérieur de la marque. Une méga factory, des dizaines d'années d'expérience, une armée de professionnels chevronnés et une voiture. Jaguar a fait son entrée dans le 21e siècle.